Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment importer les données GNSS et comment calculer les lignes de base. En fait, à la fin de cette vidéo nous allons obtenir des coordonnées, des points et dans la vidéo suivante nous allons voir comment ajuster notre réseau. Comment faire cela déjà sur TBC? Le modèle que nous avons créé dans la vidéo précédente n'était pas adapté à ce calcul-ci parce que nous avons calculé les données GNSS en statique. Par conséquent, nous allons rentrer dans les paramètres de l'étude et adapter nos données. Par exemple, aller dans Unité, coordonnées. Nous voyons que nous avons les coordonnées à 3 chiffres après la virgule. Nous n'avons pas les coordonnées à 4 chiffres après la virgule parce que dans une observation statique, nous avons besoin de coordonnées. Nous pouvons dire que nous pouvons espérer avoir une précision de 6 mm. L'altitude va rester à 3 chiffres après la virgule, bien évidemment. Ceci fait, nous allons aller importer nos données GNSS. Pour cela, nous venons, nous cherchons le dossier. Nous allons prendre le dossier TBC et prendre les données par exemple 505. Voilà les différentes données GNSS qui ont été observées. Nous allons toutes les sélectionner en appuyant en faisant un shift et en cliquant sur la dernière valeur. Ceci fait, nous n'allons pas imposer que les données sont en statique ou en cinématique. Nous allons tout simplement importer. C'est en train de les charger chacune de ces observations. Voici nos différentes données avec les identifiants de chacun des points, le nom du fichier, l'heure de démarrage et l'heure finale. Donc voici déjà les temps d'observation ici. À vue d'œil, nous pouvons considérer déjà P1 comme la base et les autres données comme les mobiles, puisque la base est observée quasiment en 6 heures et les autres sont observées en 59 minutes. Mais en fait, nous allons ressortir comme je disais, nous allons ressortir la vue temporelle qui va nous présenter les temps d'observation. Ensuite, ici, là, nous avons l'antenne. Ça remarque automatiquement l'antenne qui est celle du récepteur R8, le modèle 3. Il faut maintenant déjà paramétrer comment a été mesurée l'antenne, selon le centre de phase, selon le centre de la garniture. Donc, comment a été mesurée l'antenne. Ensuite, nous voyons les différentes hauteurs. Ainsi que pour le récepteur, nous voyons le type d'appareil, le numéro de série et le fabricant. Bien sûr, tous ces paramètres peuvent être changés selon la convenance de l'opérateur qui traite les données. Bien sûr, en collaboration avec celui qui a fait les observations. Dès que ceci est fait, nous validons. Ça va prendre un certain temps et ça va créer deux nouveaux trucs, à savoir les points et les sessions. Les points, c'est chacun des points qui a été observé et les sessions sont les sessions d'observation qui montrent en réalité chacune des lignes de base qui a été créée. Nous pouvons déjà venir observer la vue temporelle de nos données afin de voir, nous voyons bien P1, il observe beaucoup de points. Si nous cliquons là, nous voyons tout, on peut dire tout est observé sur P1. Nous voyons que tout est observé. Ceci, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous voyons que P1 a été observé le plus longtemps, ce point-ci, et nous pouvons le mettre par exemple comme comme la base. Pour cela, nous venons là, nous prenons ici là. Actuellement, c'est inconnu. Nous faisons qualité de contrôle, ainsi que pour le Z. Et nous fermons. Vous voyez que le symbole de P1 a changé. Et ici là, c'est juste des observations. Puisque P1 est un point, on peut dire un point de contrôle. P2 et le reste peuvent être vus comme des points d'observation, donc tous seront calculés par rapport à P1. Ceci fait, si nous avions par exemple des coordonnées un peu plus précises entrées, nous allons venir dans propriété et nous devions tout simplement éditer nos coordonnées. Bien sûr, ces données-là ne sont pas encore projetées, c'est pour ça qu'elles seront représentées et nous aurons une hauteur vraisemblable. Ceci fait, nous pouvons encore rentrer dans les sessions
Et observez, nous voyons que, mis à part P1 qui observe énormément de points, nous voyons que tous les points sont observés en réalité à partir de P1. Nous avons défini ce point comme point notre base pendant que les autres sont les mobiles. Nous pouvons revenir dans notre étude pour le traitement des lignes de base. Et nous pouvons définir le temps que nous voulons pour prendre les données. Nous pouvons dire que nous voulons qu'ils prennent les données toutes les 2 secondes, toutes les 5 secondes. Mais cependant, comme il s'agit là d'un statique, en réalité, nous allons dire qu'il prend les données, il prend toutes les données utilisées. Donc, on aurait pu changer en disant qu'on veut les donner toutes les 1 seconde d'observation. Ça réduit un peu le temps de traitement parce que ça ne prend plus toutes les données, ça prend les données toutes les 1 seconde. Il y a forcément un peu moins de données. Et là, dès que nous faisons cela, nous lançons le traitement des lignes de base. Nous voyons que nous avons 55 lignes de base. Comme nous le voyons, il y a déjà des signes, des alarmes pour dire que ces points-là, ils sont au-dessus de la tolérance, mais ils ne sont pas encore rejetés. Car nous voyons bien que la précision verticale, elle est de un peu plus de 20 cm. Pareil pour cette donnée-là qui est un peu plus de 5 cm de la précision horizontale. Donc il y a déjà un voyant orange qui dit que attention à ces mesures-ci. Si par exemple le voyant devient rouge, le point sera tout simplement rejeté. Nous voyons là le type de solution est encore fixe. Donc le processus est en train de s'effectuer. Donc il s'est achevé. Nous voyons que grosso modo, nous pouvons reclasser nos données, par exemple en fonction de la précision verticale. Nous voyons que notre point le plus précis, c'est entre la ligne de base 13 et 16, qui est à 7 mm. Bien sûr, il y a des données à 8 mm. Et le point le moins précis, nous pouvons inverser la sélection, aller un peu plus bas. Nous voyons que c'est à 20 cm que la ligne de base entre P1 et P22. Nous pouvons choisir de ne pas le considérer en décochant tout simplement. Comme nous pouvons venir et nous pouvons sélectionner ce point et observer le rapport. Il va ouvrir automatiquement une page HTML qui va nous montrer le rapport de traitement des lignes sur le traitement des lignes de base. Le voici qui est en train de se charger en fonction de la puissance de la machine. Voici ainsi présenté notre rapport de traitement sur la ligne de base entre P1 et P22 que nous avons vu tout à l'heure dans Trimble Business Center qu'elle n'était pas dans la tolérance que nous avons requis. Pour cela, nous descendons, nous voyons bien que en précision verticale, elle est à 1 cm, mais en position horizontale, elle est à 20 cm, ce qui est au-dessus de notre tolérance. Ensuite, nous voyons maintenant les différentes coordonnées entre P1 et P22 et les erreurs. Nous voyons que elles sont entre 7 mm et 6 mm et en altitude, elles sont à 10 cm. Cependant, pour chacune de nos données, nous observons que, bien sûr, nous voyons le modèle de notre satellite. Et nous observons nous voyons là la vue temporelle de nos données. Nous voyons qu'elles sont plutôt bonnes. Il n'y a pas de perte de signal grave à corriger. Et nous voyons bien sûr les différents satellites L1 et L2. Nous savons bien que R c'est GLONASS et G c'est GPS. Nous voyons là maintenant les résidus moyens par satellite. Nous voyons pour la plupart rien ne dépasse 1 cm. Ils sont tous au millimètre près. Avec là le standard deviation, le minimum et le maximum, nous voyons que pour la plupart, ils sont inférieurs à 1 cm. Ensuite, un peu plus bas, nous allons voir là le masque que nous avons défini bien sûr dans notre template par défaut. Nous voyons bien, nous avons pris inférieur à 10 degrés et nous avons pris de prendre les intervalles tous les 1 seconde. Et nous nous rappelons de nos tolérances, nous voyons qu'en vertical, nous voulions maximum 20 cm. Et au-delà, ça fait échouer. Or, notre donnée, nous voyons, elle est à 0,204 qui est au-dessus. C'est pour ça qu'il met un voyant, parce que 204, il peut arrondir par défaut. Et elle est exactement à la limite. C'est pour ça que le point n'a pas échoué. Elle est encore en drapeau orange. Donc, nous pouvons faire ce traitement pour chacune de nos données en ressortant le rapport de traitement. Si nous sommes satisfaits de la précision globale de nos données avec les écarts moyens quadratiques,
nous pouvons enregistrer notre traitement. Lorsque nous enregistrons, nous verrons des points qui ont un problème, qui sont au-delà de la tolérance. Par exemple, les points qui ont un drapeau rouge sont au-delà de notre tolérance, que nous savons au-dessus de 5 cm. Et là, il faudra maintenant ajuster le réseau, ajuster les lignes de base. Et cela sera vu dans la vidéo suivante. Dans cette vidéo, pour terminer, nous pouvons ressortir les rapports, par exemple, sur la liste des points. Qui est en train de charger. Et là, nous avons les coordonnées de chacun de nos points. Il peut être exporté en Excel, en Word ou en PDF. Il peut aussi être imprimé, bon, bien sûr, c'est le même processus. Nous pouvons encore ressortir la fermeture de chacune de nos boucles GNSS, qui est aussi un fichier HTML que vous voyez. Et nous pouvons aussi ressortir la table des vecteurs, qui est aussi un fichier. Et là, nous verrons les différentes précisions de nos données. Nous verrons précision horizontale, verticale, le nombre de satellites qui ont observé ce point avec les époques. Donc, les époques, ce sont les temps GNSS. La longueur de chacun des vecteurs, la hauteur de notre antenne. Donc, nous avons différents éléments à la feuille de calcul des vecteurs. Pour ajuster ces données-là, nous devons aller ajuster notre réseau et ce sera l'objectif de la prochaine vidéo. Voilà nos données et il y en a beaucoup à ajuster. Nous pouvons déjà avoir le rapport de dérivation par point en venant ici. Et là, nous verrons les erreurs que chaque point a. Par exemple, ici, le point P10, nous verrons qu'il est à, voici les différentes erreurs, 4 mm, 1 cm, en est, 2 cm en nord, coordonnée nord, qui correspond à Y. Donc, ce n'est pas bon par rapport aux précisions que nous voulons. Car nous avons dit déjà, nous voulons 2 cm. Ce que nous pouvons faire dans ce cas précis, nous pouvons par exemple changer nos tolérances dans nos paramètres d'étude. Nous venons, qualité, et nous parlons par exemple 10 cm et 20. Donc là, nous aurons pu faire cela, mais nous allons ajuster nos données. C'est ça l'objectif de la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer les lignes de base GNSS, tout simplement. Et nous allons ajuster nos données dans la suite de notre série de formations. Merci et à